En 2021, la maison individuelle va connaître une révolution. Fini la réglementation thermique 2012 et place à la réglementation environnementale RE 2020. La RE 2020 entre en application au niveau national le 1er janvier 2022 sur dépôt PC. La nouvelle maison RE 2020 sera plus économe en énergie, plus confortable été comme hiver, plus respectueuse de l'environnement. Pour cela, les exigences réglementaires évoluent. La RT 2012, c'était 2 critères réglementaires. Le BBio, définissant le niveau de performance de l'enveloppe du bâtiment, le CEP, définissant le niveau de performance de ses équipements. Changement de décor et donc changement de repère pour cette nouvelle RE 2020. Une seule surface de référence, la surface habitable, CHAB. Des données météorologiques mises à jour et plus contraignantes. 6 nouveaux critères font leur entrée en scène. 3 critères liés à la performance énergétique du bâtiment, le BBio, le CEP et le CEPNR. 1 critère lié au confort d'été, le DH. 2 critères liés à l'impact carbone de la vie du bâtiment, IC Énergie et IC Construction. Chacun soumis à une valeur maximale à ne pas dépasser. Sur la performance énergétique, le BBio, toujours là pour définir le niveau de performance de l'enveloppe du bâtiment. Son seuil maximal va imposer une performance de l'enveloppe en moyenne 30% supérieure à celle connue en RT 2012, avec des modulations permettant de tenir compte des contraintes technico-économiques propres aux maisons de petite surface. Le CEP, c'est la consommation en énergie primaire du bâtiment prenant en compte 5 usages. Le chauffage, l'éclairage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. Le CEPNR. C'est un CEP pour lequel les consommations en énergie renouvelable sont prises à zéro. Par exemple, le bois étant considéré comme énergie renouvelable, la consommation de la partie de la maison chauffée au bois sera considérée nulle dans cet indicateur. Il en est de même pour les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque autoconsommé par la maison. Cet indicateur va favoriser le développement du poêle à granulés. Il va compliquer celui des panneaux rayonnants s'il n'y a pas d'énergie renouvelable autoconsommée. Sur le confort d'été, le DH pour degrés-heure d'inconfort. Cet indicateur cumule sur une année le dépassement en degrés et la durée en heures par rapport à la température limite d'inconfort fixée à 26 degrés. Prenons un exemple concret. Si ma température intérieure est de 30 degrés pendant 2 heures, on obtient 8 degrés-heure d'inconfort, 4 degrés x 2 heures. Il existe 2 seuils pour le DH. Un seuil bas, fixé à 350, et un seuil haut, fixé à 1250. En dessous de 350, ma maison est jugée confortable en été. Entre 350 et 1250, l'inconfort en été de la maison est jugé tolérable. Toutefois, le dépassement du seuil bas entraîne une consommation forfaitaire de climatisation. Cela va pénaliser les 2 CEP, même sans climatisation installée. Au-dessus de 1250, ma maison est jugée non conforme et on doit revoir sa conception. Cet indicateur DH va encourager l'utilisation de solutions passives type volet roulant piloté ou brasseur d'air. Sur la performance carbone, indicateur carbone ou IC Énergie. Cet indicateur correspond à l'impact carbone de la consommation d'énergie du bâtiment sur sa durée de vie estimée à 50 ans. La RE 2020 sonne donc la fin du gaz pétrosourcé pour une énergie plus décarbonée, l'électricité, le bois ou les biogaz. Indicateur carbone ou IC Construction. Cet indicateur correspond à l'impact carbone des produits de construction, de leur fabrication à leur fin de vie pour une durée de 50 ans. Cet indicateur va encourager l'optimisation des modes constructifs, faire accélérer nos partenaires industriels sur la réduction de l'empreinte carbone de leurs matériaux et matériels, favoriser l'utilisation de produits biosourcés. Obligation de moyens et contrôles. Ces 6 indicateurs sont fortement liés et vont donc complexifier la conception des maisons. En complément de ces 6 indicateurs, la RE 2020 va maintenir à l'identique de la RT 2012 avoir à minima 1/6 de surface ouverte sans pour autant accroître trop ce ratio pour limiter le DH. Un suivi des consommations, soit par mesure, soit par estimation. Une perméabilité à minima de 0,6, soit avec une mesure, soit avec une démarche qualité.
une VMC conforme avec une mesure de débit aux bouches. Pour atteindre tous les objectifs de la RE, c'est notre engagement contractuel, nous travaillons pour chaque maison avec l'expertise d'un bureau d'études thermiques indépendant et nous calculons systématiquement les performances de chacune de nos maisons. La RE s'applique à tous avec des contrôles, au permis de construire, à la réception et pour obtenir son certificat conformité au PC. La RE 2020, c'est donc une exigence inédite, mais aussi des garanties réelles pour nos clients. Une économie d'énergie conséquente, un confort inégalé été comme hiver avec une température équilibrée toute l'année en degrés-heure, une qualité d'air intérieur assurée par une VMC contrôlée, un confort sans courant d'air parasite avec une perméabilité limitée, une valorisation du bien importante à la revente, un investissement pérenne, un engagement vertueux pour la planète, un patrimoine pour les générations futures. Exahome s'engage au travers de la RE 2020 à bâtir l'avenir avec des maisons plus économes en énergie et plus respectueuses de l'environnement.